bienvenue sur Eudian Story. Aujourd'hui, vidéo spéciale Halloween qui se fera en deux parties avec du coup ma présentation de ma collection de films d'horreur au sens large parce que oui, l'horreur ne s'arrête pas à l'épouvante comme vous pouvez le savoir. Il y a les slashers, il y a la comédie horreur, il y a les films de zombies, il y a la science-fiction horreur, etc., etc. Il y a énormément de sous-genres dans le genre, ce qui est fortement intéressant. Donc, j'ai pris l'intégralité de ma collection d'horreur, enfin en tout cas moi les films que je considère être comme des films d'horreur et je vais vous les présenter par ordre alphabétique. Je reviendrai plus ou moins sur certains je passerai puisque c'est vrai qu'il y en a certains que je n'ai pas vus depuis longtemps tout simplement. Allez, c'est parti, on se lance directement et évidemment par ordre alphabétique, les chiffres vont toujours en premier et donc on a 3 films avec des chiffres, 3 films de zombies, vous allez voir, avec 28 jours plus tard de Danny Boyle, avec Cillian Murphy qui va bientôt avoir le droit à sa suite. Je ne sais plus si ça va être 28 ans plus tard ou 28 mois plus tard, puisque le deuxième opus c'est 28 semaines plus tard. Un film ultra gore, ultra marqué, d'ailleurs qui a marqué et qui a inspiré Robert Kirkman évidemment pour son intro dans les comics Walking Dead, mais aussi la série de toute manière Walking Dead, où un personnage se réveille tout simplement dans une ville désertique où les morts se relèvent tout simplement. Et là c'est Cillian Murphy qui se relève dans ce Londres désertique et je trouve que c'est un excellent film qui est marqué par une esthétique très particulière. J'adore énormément ce film. J'enchaîne du coup, vous l'aurez deviné, avec le deuxième opus qui est 28 semaines plus tard, qui il me semble lui est avec Jeremy Renner, si je dis pas de conneries. Donc là déjà c'est plus fait par Danny Boyle, il me semble que dans mes souvenirs c'est un petit peu plus basé sur l'action, voilà. Alors est-ce que il y a tout simplement ouais, il y a Jeremy Renner, c'est ça. Jeremy Renner est l'un des personnages principaux, mais j'ai du mal à m'en souvenir. Je sais que c'est du coup l'épidémie a été gérée, enfin en tout cas elle est contenancée, les villes sont fermées et eux vont se retrouver dans une ville à devoir s'échapper dans mes souvenirs, mais c'est beaucoup moins gore et moins marqué que 28 jours plus tard. Voilà, tout simplement on perd la mise en scène aussi de Danny Boyle, donc c'est vrai que ça devient vite compliqué derrière. En tout cas c'est pas un film déplaisant, mais je l'ai pas vu énormément de fois contrairement à 28 jours plus tard. On enchaîne avec un autre film. Alors vous pouvez le considérer comme film de zombies ou non. En tout cas c'est un film de vampires mais qui marche à peu près de la même manière. Non pas que les vampires transforment les habitants en vampires, mais les tuent bel et bien. C'est 30 jours de nuit, un film que j'adore, qui est réalisé par qui d'ailleurs ? Qui est réalisé par David Slade. Je ne sais pas c'est qui David Slade, mais en tout cas j'adore ce film avec en personnage principal Josh Hartnett et je l'avais vu au cinéma à l'époque et c'est vrai que c'était un véritable kiff. Voilà, il y a pas beaucoup de films de vampires comme ça en mode zombiesque. Ils arrivent dans une ville. Alors en plus le concept est assez cool parce que du coup on se trouve dans une ville en fait qui se situe je sais plus où au nord, peut-être en Alaska et qui pendant 30 jours en fait vivent dans la nuit et tout simplement eux les vampires se déplacent de ville en ville pour se nourrir dans des villes justement où il y a seulement la nuit et ça commence plutôt comme un thriller enquête puisque il commence à y avoir des meurtres mais on ne sait pas trop ce qu'il en est et puis après ça part vraiment en film typique de zombies avec un petit groupe de survivants qui va devoir survivre. Bref, un film très sympathique que j'adore revoir et re-revoir. On enchaîne avec, alors là, un classique de chez classique, je ne sais pas si vous le considérez comme film d'horreur, mais moi, oui, avec ce steelbook dégueulasse que je vous avais déjà présenté, Alien, de Ridley Scott, qui tout simplement restera un incontournable et ne sera jamais détrôné pour moi, même avec Fede Alvarez que j'apprécie énormément. C'est vraiment le classique de chez classique, je vais pas m'attarder dessus plus que ça, voilà. Et pour le coup, il a de véritables scènes d'horreur, je trouve, le Alien de Ridley Scott. Et pour moi, c'est vraiment le mieux. Mais vraiment, il est largement loin au-dessus des autres aliens, même de celui de James Cameron. J'enchaîne avec le seul et unique film American Nightmare que j'ai dans la collection. Un film que j'avais adoré de James de Monaco.
il me semble. Voilà, c'est ça, James de Monaco. Bah déjà, la bande-annonce me happait de fou, et ça en avait décontenancé plus d'un, le fait que finalement, bah, ce soit un huis clos et que ça se passe pas dans l'entièreté de la ville. C'est vrai que pour ça, c'est agréable. Dans le deuxième opus. En revanche, moi, c'est pour moi ce qui fait vraiment sa force. On n'a pas forcément besoin de savoir ce qui se passe aux alentours. On va vraiment suivre cette famille, et je trouve que ça marche vraiment bien. Avec, je le rappelle, Cersei, hein, Cersei qui s'appelle Lena Headey, je crois, voilà, c'est ça. Et Ethan Hawke, évidemment, hein, Ethan Hawke qu'on ne présente plus. Et j'adore, quoi, j'adore les masques, tout. Je trouve que c'est vraiment le meilleur. Et le fait que ce soit cantonné dans une seule et unique pièce, c'est une véritable force. Il n'y aura peut-être pas 2 vidéos, il y en aura peut-être 3 finalement, hein, quand je vois le temps que j'y passe. On va s'enchaîner avec la trilogie Annabelle, qui, je trouve, est très inégaux entre les 3 opus. Voilà, le meilleur est le deuxième, celui fait par le réalisateur de Shazam, David F. Sandberg, que je vais parler un petit peu plus tard aussi, qui est pour moi une véritable tour de force, puisque je crois qu'il se passe en Australie dans mes souvenirs, et il y a des scènes vraiment en plein jour, et je trouve que c'est celui qui fait le plus peur. Lui est vraiment décevant, hein, le premier opus, voilà. Et le troisième, pour moi, c'est vraiment le côté fanboy en fait du Conjuringverse. C'est pour ça que je l'apprécie énormément. Donc c'est vrai que je l'aime beaucoup pour ce côté, bah tout simplement ça se passe dans la maison des Warren, et bah on va suivre différentes entités des Warren qui va s'attaquer à la fille des Warren, et c'est pour ça que je l'apprécie particulièrement, non pas par son côté poupée Annabelle. D'ailleurs c'est les seuls films de poupées que j'ai en horreur dans... Ouais, je crois dans ma collection. J'ai jamais vu les Chucky, donc peut-être qu'un jour il faudrait que je les rattrape tout simplement. En tout cas, voilà, une saga très aléatoire dans ce Conjuringverse, mais c'est vrai que j'apprécie particulièrement le deuxième. Bad Test, dont je vous ai déjà parlé énormément de fois. Alors là, on n'est plus sur de la comédie horrifique potiche, hein. Peter Jackson fera bien mieux en termes d'horreur gore, encore comédie. Mais voilà, c'est un film quand même qui ne peut pas vous laisser indifférent, qui est fait avec pas non plus énormément de budget. Et se dire qu'il a fait ça avec ce budget-là, avec une caméra assez particulière, franchement, voilà. Et en plus, alors c'est un DVD assez rare, hein. C'est une version française. Et dedans il y a le making of, et tu vois que le mec mais comment il est débrouillard, quoi, et tu te dis bah ouais, c'est en voyant ce film là que tu te dis bah donnez-lui un budget, ce mec, et il va faire un truc grandiose. Et bah voilà, ça s'est vu avec tout simplement le Seigneur des Anneaux. Je continue avec là non pas de la comédie, c'est plus du thriller horreur. Black Phone, un film que j'avais particulièrement apprécié à sa sortie, que j'ai revu une seule fois pour le coup. C'est pas un film que j'ai vu énormément de fois. Voilà, par le réalisateur de Sinister qui est très très bon, que j'ai pas dans la collecte aussi. Encore avec Ethan Hawke, hein, décidément, Ethan Hawke qui a fait pas mal de films d'horreur a priori. D'ailleurs, il est diabolique dans le film. Enfin, en tout cas, le masque, mais sa prestance physique aussi, je la trouve vraiment marquante. Et un film où on ne sait pas où ça va aller, mais je le trouve très efficace justement pour son côté. Est-ce que le personnage principal, qui n'a que 13 ans, et c'est compliqué, je le rappelle, de mettre en scène des ados, je dirais, et lui s'en sort très très bien justement. Et on se demande comment et où le film va aller, et pour ça je le trouve très très bien. Peut-être un petit peu moins efficace lors de sa relecture, mais ça reste toujours aussi agréable. Brain Dead de Peter Jackson, j'en parlais. Là on part sur du complet comédie, horreur, mais surtout gore, film de zombies à la fois, donc là on mélange vraiment tous les genres, et pour moi c'est un film vraiment hilarant. Malheureusement, pas de copie française hormis en VHS, donc on est sur de l'anglais, en plus non sous-titré, hein, malheureusement pour ceux qui voudraient vous le procurer. Alors ça coûte pas cher, hein, de vous procurer ceci, hein, ça va coûter 5 balles sur Amazon, mais malheureusement j'aimerais bien un jour un portage tout simplement français, mais bon, ça ne vous empêche pas de comprendre, hein, même pour ceux qui ne parleraient pas anglais. Moi je ne maîtrise absolument pas très très bien l'anglais, et ça se comprend assez facilement.
Et c'est vraiment, pour moi, déjà le gore, il faut pouvoir le supporter. Âme sensible, je vous le dis tout de suite, s'abstenir. Ceux qui préfèrent l'épouvante horreur au gore, c'est pas pour vous du tout. Mais aussi avec de véritables moments d'humour, quoi. Moi, je me suis plié en deux. La scène du bébé, voilà, qui est juste là. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment pour moi très très hilarant. J'enchaîne ensuite avec 3 films, encore une fois, après les 3 Annabelle, on continue dans le Conjuring verse avec tout simplement Conjuring 1 qui est pour moi le classique de chez Quasic, avec le dossier Warren, avec cette famille Warren qui est vraiment excellente. Encore une fois, j'emmerde tous ceux qui jugent James Wan en fait sans voir les films et qui disent qu'il fait du cinéma bout alors que c'est pas du tout ça. James Wan installe bel et bien une ambiance et oui, par moment il y a du jumpscare, mais évidemment il prend le temps d'installer une ambiance et ce film est incroyable justement. Tout le côté années 70, tout ça, la photographie du film et puis la mise en place justement de ce qui va se passer pour cette famille et de cette montée en puissance, c'est vraiment, je trouve, excellent. J'enchaînerai avec le deuxième que j'ai moins vu et que déjà j'apprécie un petit peu moins. C'est vrai que je l'ai pas beaucoup regardé, mais il est tout aussi efficace. J'aime peut-être moins l'entité démoniaque qui est du coup la nonne, que j'apprécie un petit peu moins. Voilà, je préfère peut-être la nonne dans son film perso alors que c'est un peu pourri par moment, mais bon, c'est tellement pourri que ça en devient drôle. Donc voilà. Mais c'est vrai que je trouve l'ambiance mis en place dans le premier, bien plus efficace. Et en revanche, le troisième, moi je l'adore par rapport à d'autres, où là on part sur quand même quelque chose de différent, où c'est carrément une véritable enquête, tout simplement. Et un film aussi de procès par moment, puisqu'ils vont devoir prouver bel et bien que le meurtre s'est fait sous manipulation démoniaque. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien trouvé. Et donc voilà, j'adore le troisième opus, il fallait réussir à se renouveler, et donc pour moi, il l'a fait. C'est pas réalisé par James Wan, le troisième opus, c'est réalisé par Michael Chavez, qu'on va retrouver plus tard, c'est lui qui a fait La Malédiction de la Dame Blanche, tout simplement. Premier film horreur, mais qui se cantonne du coup à des animaux de la vie quotidienne. On va retrouver évidemment du requin, tout ça, mais là ça va être Crawl d'Alexandre Aja que Quentin Tarantino a adoré, et d'ailleurs c'est grâce à ça que j'ai été chercher ce film. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup aussi Alexandre Aja, et j'adore ce film. Je le trouve d'une efficacité redoutable. On est en tension constante avec la personne, le personnage principal, qui est la fille qui joue dans Pirates des Caraïbes 5. Comment elle s'appelle? C'est produit par Sam Raimi aussi d'ailleurs. Comment elle s'appelle? Tac, 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 tac. Est-ce que je vais la trouver? Ah, c'est pas écrit. Non, il n'y a pas son nom derrière, malheureusement. Bon, dommage. Mais en tout cas, je trouve l'actrice, elle joue bien mieux que dans Pirates des Caraïbes 5. Voilà, j'apprécie grandement ce film. J'aime bien en plus comment c'est mis en place avec un sujet quand même assez actuel, notamment la Floride et ses inondations, et un sujet actuel dans le monde entier, notamment en France où il y a énormément d'inondations de plus en plus. Et donc c'est assez bien trouvé, je trouve, justement, et on est en tension palpable, et les crocodiles sont extrêmement bien faits. D'ailleurs, j'avais regardé les bonus, et c'était vraiment cool. Un vrai film de studio à l'ancienne, mais qui est très bien tourné. Crimson Peak de Guillermo del Toro, qu'on va retrouver plusieurs fois dans le film, avec l'excellent Tom Hiddleston, l'acteur de Loki, évidemment. On a Mia Wasikowska et Jessica Chastain. Alors c'est un film de manipulation qui se passe essentiellement dans une baraque assez baroque, il me semble, dans mes souvenirs. Très très longtemps que je l'ai pas vu. J'avais apprécié le premier visionnage, mais je vais pas plus en parler. C'est pas mon préféré film de Guillermo del Toro, mais un film que j'avais apprécié, qu'il va falloir que je re-regarde d'ailleurs, parce que je me rends compte que je me rappelle plus grandement. Le coffret Critters. Alors pour ceux qui connaissent,
Enfin, je peux vous parler de ceci. Alors pourquoi j'ai ça dans ma collection? Non pas que je suis grand fan de Critters, tout simplement parce que j'ai la collection complète de DiCaprio, des films de DiCaprio, et en fait il faut savoir que Monsieur DiCaprio a joué dans Critters 3. D'ailleurs ça sera son unique film d'horreur entre guillemets à son adolescence. D'ailleurs ça serait assez marrant de s'arrêter 3 minutes là-dessus et de vous parler un petit peu, peut-être que j'en ferai une vidéo, parce que en fait il y a énormément de stars qui ont tout simplement commencé leur carrière par un film d'horreur. Et donc ça c'est assez intéressant. Et donc voilà, dans Critters 3, on a tout simplement DiCaprio. Alors ça copie les Goonies. C'est vraiment très mal fait. En rien c'est gore. Des fois c'est très débile. Le premier est agréable. Je vais pas vous le cacher, le premier est assez agréable entre guillemets. Ça reste vraiment débile. Mais alors les trois autres sont insupportables. Vraiment, c'est irregardable. Et ouais, ça copie les Gremlins. Les Gremlins. C'est censé en faire une version un petit peu plus horrifique, mais c'est tellement mal réalisé que ça ne fonctionne absolument pas quoi. Mais on a une certaine continuité entre le 1 et le 4 avec notamment des personnages qui reviennent et que ça se passe toujours dans la même ville. Et contrairement aux Gremlins, le Gremlins je sais plus si on sait vraiment d'où ils viennent. En tout cas, eux viennent de l'espace. Donc voilà, mais c'est débile à souhait. Je vous le dis. Voilà pour l'intégrale Critters. Dans le noir, je vous en parlais de David F. Sandberg qui a eu tout simplement la chance de passer de YouTube à Hollywood, notamment grâce à James Wan, qui produit le film et qui regardait tout simplement les vidéos de David F. Sandberg, qui va être pour lui une grande porte d'entrée, puisqu'il va faire dans le noir Shazam, Shazam on rappelle, qui est lui aussi en association directe avec James Wan, qui avait fait Aquaman, et donc voilà, James Wan a un pouvoir assez grand chez Warner avec notamment les films réussis. Alors peut-être un peu moins à cause d'Aquaman 2 et de Malignan, mais bon, ça on en reparlera un petit peu plus tard. En tout cas, réalisé par David Sandberg, qui est tout simplement justement l'adaptation en fait en film de son court-métrage qui est assez connu justement dans le noir, que je vous invite fortement à voir et qui l'a fait connaître et qui est excellent. Et donc là il le développe sur 1h30 et moi je trouve que ça marche très très bien. J'aime beaucoup l'actrice principale qui est Teresa Palmer, qui je trouve joue très bien aussi. Et voilà, j'aime beaucoup cette histoire qui voilà, en fait en gros, si vous vous mettez dans le noir, vous allez être aspiré par une entité entre guillemets. C'est pas vraiment ça, mais c'est à peu près ça. Mais surtout, ça se cantonne à une histoire familiale assez particulière et donc j'apprécie particulièrement ce film. On enchaîne avec le film que j'aime le moins, tout simplement, de James Wan, c'est Dead Silence, que j'ai vu qu'une seule fois. Qui justement s'accapare à des marionnettes, tout ça, mais j'ai pas du tout été pris et happé par l'enquête qui nous est proposée sous nos yeux. Donc c'est vrai que je suis passé un petit peu à côté de ce film et je pourrais pas plus développer là-dessus. Il faudrait que je le revoie tout simplement pour en parler un petit peu plus. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez des films, si vous êtes d'accord ou non avec moi, tout ça. Enfin voilà. Là, l'un des films de mon adolescence, Dead Snow, un bon nazi est un nazi mort. Et alors là, on est typique sur le nazi zombie de notre génération à nous, pour ceux qui sont nés en 95, avec notamment Black Ops, tout ça. Et vraiment, c'est ça, c'est Black Ops avec le zombie où tu dois résister face à une horde de zombies. Et donc là, on a un groupe d'étudiants qui partent à la neige et en fait qui vont dans un chalet et ils vont déterrer un trésor, et sans le savoir, ce trésor appartient à tout simplement une armée de zombies nazis, et donc ils vont devoir résister face aux zombies nazis. J'adore les films de zombies parce que c'est toujours à peu près la même chose, mais ça marche très très bien. Moi je trouve le côté on doit résister, c'est gore, etc. Enfin, moi c'est quelque chose que j'adore particulièrement, et voilà, ça me fait énormément kiffer. Donc c'est pour ça que j'adore Dead Snow, et sa suite qui là part encore plus loin, qui est du Blu-ray, du coup Dead Snow 2, où là c'est quoi, même mort, un nazi ne sert à rien, voilà. Et donc là ça part encore plus loin. Ah oui, alors c'est des films, évidemment, je ne l'ai pas dit, de Tommy Wirkola, un réalisateur que j'apprécie particulièrement par justement son côté
horrifique mais comédie, hein. La plupart du temps il mélange les deux et c'est quelque chose que j'apprécie. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a fait notamment Violent Night, je crois que ça s'appelle, enfin le film avec le Père Noël, qui avec David Harbour, qui est excellent, voilà, qui a fait d'autres films que je vais parler juste après, qui a fait aussi Seven Sisters, mais que lui je ne l'ai pas vu, mais qui avait l'air un petit peu plus sérieux. Bref, c'est quelqu'un que je trouve excellent, et donc là on est vraiment sur un délire qui part encore plus loin, puisque au-delà de l'armée zombie nazie, il va y avoir aussi l'armée zombie russe, et c'est un véritable délire, mais franchement tu t'amuses et tu rigoles énormément, je trouve. Donc voilà pour ces deux petits films d'Itz-No, et qui reprend évidemment la trame et du premier opus. Voilà, bon, j'en dis pas plus pour ceux qui n'auraient pas vu le premier opus. Un autre film de zombies excellent qui a mis une claque à énormément de monde quand c'est sorti, d'ailleurs un steelbook assez joli, c'est Le Dernier Train pour Busan, d'un réalisateur coréen dont j'ai bouffé le nom, mais dont c'est excellent et qui s'est perdu en route, mais lui pour le coup est vraiment excellent, c'est très bien trouvé de cantonner justement le film de zombies à tout simplement un wagon de tram et du coup finalement en quelque sorte un huis clos, même si par moment ils vont sortir de ce tram, mais pour mieux y rentrer plus tard. Je trouve ça vraiment excellent. Encore une fois, un petit groupe de survivants avec leur personnalité à tous, qui vont devoir tout simplement survivre face à une horde de zombies. C'est toujours, de toute façon, le film de zombies est toujours assez similaire. Ils ont tous les mêmes similitudes, mais les personnages sont tous écrits différemment et sont tous très très efficaces. D'ailleurs, je placerai juste là Shaun of the Dead, que je n'ai pas dans la collection parce que tout simplement j'aimerais qu'il sorte en 4K le coffret de la trilogie, je sais plus, Cornetto, voilà. Et le problème c'est que ça a été sorti mais que aux US, et bon, il y a peut-être la traduction française, mais c'est vrai que j'aimerais bien un coffret français, donc j'attends. En tout cas, excellent film, réalisateur qui s'est perdu en chemin avec un film Netflix sur un super-héros qui était pas super, et surtout avec Dernier Train pour Busan 2, enfin Peninsula, qui lui tente des choses et tente d'imiter d'autres réalisateurs, mais se perd énormément en chemin et très mal fait visuellement par moment, contrairement à ce dernier. C'est vrai que je ne comprends pas pourquoi d'un coup les effets visuels de ce mec est parti complètement en vrille, alors que dans Dernier Train pour Busan c'est vraiment excellent. Don't Breathe de tout simplement Fede Alvarez, excellent film. Je vous en ai parlé dernièrement, hein, puisque je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça pour la collecte, et c'est très très efficace. Un groupe de cambrioleurs rentre dans une baraque chez un mec qui est aveugle et vont se retrouver tout simplement en difficulté face à ce monsieur qui cache de sombres secrets. Je vous invite fortement à le voir, je n'en dis pas plus pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je n'ai jamais vu le 2, mais j'adore ce film que je trouve absolument machiavélique, qui instaure une tension vraiment palpable. Alors on est sur vraiment on va dire, ça fait peur, mais on est plus en tension avec les personnages, hein, donc voilà. Mais c'est très très fort, et surtout j'adore les films qui ne se cantonnent pas à juste ce qu'on nous met à l'écran, enfin ce qu'on pense que le film va être, c'est-à-dire que le film part dans une direction qui est assez folle. Voilà pour Don't Breathe. Je continue avec l'intégrale Evil Dead, du coup 3 par Sam Raimi, Evil Dead 2 et l'Armée des Ténèbres, avec Evil Dead de 2013, tout simplement réalisé par Fede Alvarez, et Evil Dead Rise, réalisé par Lee Cronin. J'adore évidemment le premier Evil Dead, que je trouve juste excellent, notamment les maquillages. De toute façon les 3 premiers, mais surtout le troisième que je trouve juste fou, quoi. Se dire que les mecs sont partis d'une forêt et qui sont partis dans cette direction-là, c'est-à-dire à faire un film médiéval horreur, je trouve ça complètement dingue, enfin limite épique et tout ça, enfin c'est fou, quoi. J'adore ce film.
Ils me font énormément rire. Je trouve que Bruce Campbell campe le perso à merveille. J'aime beaucoup la proposition, enfin j'adore même la proposition de Evil Dead, le remake de Fede Alvarez, que je trouve juste machiavélique avec ses tableaux, ce gore, mais vraiment la pluie de sang à la fin, enfin voilà. Et puis bah ce côté practical hein, qu'il a gardé des premiers opus de Sam Raimi. Donc c'est vraiment excellent. Et Evil Dead Rise qui propose quand même autre chose, qui est tout aussi gore aussi, hein, faut pas se le cacher. Dans cette fois la ville, dans ce bâtiment, mais je trouve qu'il ne va pas assez jouer avec les codes de ce bâtiment et de la ville. Il aurait peut-être dû partir un petit peu plus loin, puisque ça va se cantonner pour moi un petit peu trop à cet appartement, bien qu'on va y sortir, mais je le trouve quand même assez efficace dans l'ensemble. J'apprécie particulièrement Evil Dead. On enchaîne avec du fantôme contre fantôme de Peter Jackson. Alors là, on est sur de la comédie horreur, mais alors vraiment horreur entre guillemets, hein. Il y a quelques passages quand même qui sont plutôt pas mal, avec Michael J. Fox, évidemment, que vous connaissez pour son rôle dans Retour vers le futur, bien sûr. C'est un film que j'apprécie, hein. Peut-être mon préféré film de fantôme. En tout cas, je préfère Fantôme contre fantôme à Ghostbusters. Oui, désolé, voilà, c'est plus ma génération. Je m'amuse un peu plus. Peter Jackson joue déjà avec les maquettes, et puis sans ce film, on n'aurait pas forcément eu tout simplement Le Seigneur des Anneaux, puisque en fait, les effets spéciaux ont été faits avec énormément d'ordi. Voilà, ils ont acheté énormément d'ordi, et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Il faudrait faire un grand film où il y a des monstres, et Peter Jackson a pensé tout simplement au Seigneur des Anneaux. Enfin, il a pensé dans un premier temps à King Kong, mais ce n'était pas possible, et donc il a pensé après au Seigneur des Anneaux, et donc en partie c'est grâce à ce film que ça a été fait. Un film assez sympathique, assez marrant, où tout simplement Michael J. Fox va parler aux morts et va se retrouver dans quelque chose qui le dépasse, voilà, dans une enquête assez particulière. Et donc c'est un film plutôt sympathique, où il y a des scènes d'horreur par moment, légères, hein, on va pas se le cacher, mais efficaces. On enchaîne avec un classique de chez classique, Monstre Universal, Frankenstein de 1931. Voilà, c'est un film redoutable d'efficacité qui doit durer 1h20, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui marche le mieux. C'est le seul que j'ai du Monstre Vert, mais bon, j'aimerais bien voir les autres, notamment Dracula, parce que j'ai un rapport particulier au film de vampire. J'adore, comme le film de zombie d'ailleurs. C'est peut-être ce que je préfère dans l'horreur. Et donc voilà, je trouve que tout la réalisation, le maquillage, tout ça, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais faut que je le revoie. Mais je trouve que le film est d'une efficacité folle, qu'il va à 2000 à l'heure. Enfin voilà, tout est compréhensible, tout va très très vite. Et voilà, c'est un classique de chez classique. Et je pense qu'on a beau faire 20 000 remakes, celui-ci restera tout simplement la meilleure des adaptations. Et avec un steelbook en plus magnifique, une copie 4K aussi très très belle. Freddy contre Jason, un film complètement débile, voilà, tout simplement. Bon, je l'ai dans la collecte. 2 CD. Le deuxième, c'est quoi? C'est Derrière le cauchemar. Une production assez alambiquée. Je crois que d'ailleurs, à un moment donné, ils avaient même parlé de mettre Bruce Campbell face à Freddy et Jason, d'ailleurs, pour la petite histoire, mais ça n'a pas dû se faire pour question de droit, à mon avis. Donc Ash, hein, pardon, pas Bruce Campbell, mais Ash, le personnage de Evil Dead. Et voilà, bon, c'est débile, hein, voilà, c'est gore, c'est on s'amuse. Est-ce qu'on en est satisfait de ce film? Je sais pas. Putain, mais là, en plus, ce film est dégueulasse, quoi. La jaquette, elle a cet effet reflet dégueu. Bon, c'est pour moi, c'est ouais. Pour moi, ça se regarde, on s'amuse. Je préfère Freddy contre Jason que, par exemple, justement, Alien versus Predator, que je trouve, bien que le premier est plutôt sympa, mais je trouve assez qui m'intrigue et m'interpelle un peu moins que celui-ci, que je trouve assez jouissif et marrant par moment. Voilà, c'est un film qui me fait plus rire que Alien versus Predator. Alors là, un film qui a mis une grosse claque à tout le monde, hein, j'imagine, c'est Get Out, tout simplement de Jordan Peele. Voilà, un film qui nous a tous décontenancés. Je dirais que c'est un horreur suspense, limite ça part dans le trailer. Bon, voilà,
ça reste dans le ça part pas dans le surnaturel en tout cas, et un film qui a fait découvrir à tous tout simplement Jordan Peele, et voilà, qui nous a complètement décontenancé avec comment il s'appelle cet acteur qui est excellent, Daniel Kaluuya, voilà. Voilà, il est très très bon hein, dans le film, mais pas que. De toute façon, tous les acteurs sont très bons, mais surtout voilà, un film qui ouais, qui te décontenance, et dont quand tu comprends qu'est-ce qui s'y passe, t'es vraiment décontenancé, et ça t'emmène à un endroit que dont tu ne t'attends pas. Et encore une fois, comme je le disais, c'est ce que j'aime, hein, comme Don't Breathe, où tu sais à peu près ce que tu vas voir, mais tu ne sais pas quelle direction le film va prendre, et la direction qu'elle prend, encore une fois, ça te met une baffe. Donc pour ça, c'est excellent. Et c'est marrant parce que j'ai fait longuement le parallèle entre Titan et Us, et donc on a Grave de Julia Ducournau. Julie ou Julia, je me rappelle plus, pardon. Julia, c'est ça, Julia Ducournau. Et là encore une fois, pour moi, c'est deux grosses claques, deux films où tu sais pas du tout ils vont aller. Enfin moi en tout cas, je ne connaissais pas Grave à la base. Je l'ai vu justement en DVD, je l'ai découvert en DVD. Et donc un film qui m'a décontenancé lui aussi, qui t'emmène à un endroit dont tu ne penses pas et dont tu ne ressortiras pas indemne. Là, on est sur de l'horreur gore dramatique. Je dirais c'est plus dramatique, mais la fin est diabolique là encore une fois. Hein, donc et c'est pour ça que j'aime faire la comparaison avec Jordan Peele et Julia Ducournau, parce que pour moi, avec Us et Titan, c'est deux films qui se sont un petit peu perdus en chemin, où on ne comprend pas toujours tout, c'est pas toujours aussi limpide et simple que Get Out et Grave, qui sont des films vraiment parfaits, je trouve. Donc voilà. Et d'ailleurs c'est marrant, ils ont la même lettre alphabétique et se retrouvent côte à côte, et j'avais déjà fait la comparaison de ces deux films. On va bientôt arrêter parce que ça fait 31 minutes. Donc je vais finir avec deux films Halloween. Alors non pas le premier Halloween parce que je l'ai pas dans la collecte, j'ai pas pu pour le moment le choper, évidemment, je l'ai vu. Donc Halloween 2, que j'apprécie particulièrement, que j'avais découvert sur RTL 9 les lundis de l'horreur. Je pense que d'ailleurs ça va reprendre hein, certainement, puisqu'on va arriver près d'Halloween. D'ailleurs ça se trouve c'est déjà en route, j'ai pas regardé ce moment-là. Donc là pour le coup on retrouve Jamie Lee Curtis qui tout simplement va se passer cette fois-ci dans un hôpital, et je trouve justement le décor, tout ça vraiment emblématique, et ça marche très très bien. Donc c'est pour ça que j'apprécie Halloween 2, c'est par son côté justement décor, et je le trouve encore vraiment bien fait, et ça marche très très bien. Donc pour le coup j'ai apprécié cet Halloween 2. Et j'enchaînerai avec Halloween H20, 20e anniversaire, 20 ans plus tard, pardon, voilà, avec un steelbook assez magnifique qui est sorti dernièrement, dont il faudrait que je le revoie, parce que c'est vrai que j'en ai que très peu de souvenirs. Je sais que ça se passe dans un foyer d'accueil, dans une école où les élèves vont partir, certains vont rester. Enfin, il me semble que c'est ça hein, l'histoire. Il va falloir que je le regarde. Donc un film qui m'a beaucoup moins marqué que Halloween 2 et que le premier Halloween. Voilà. Et j'aime particulièrement aussi la proposition. Alors pas tous. J'aime particulièrement le premier. Le deuxième, je le trouve déjà un peu plus débile. Alors le troisième, c'est vraiment what the fuck. Les propositions de David Gordon, je sais plus comment il s'appelle. Enfin David Gordon, je crois, qui sont plutôt sympathiques, mais qui sont quand même vachement débiles par moment, mais en même temps c'est ce qui m'a poussé à aller découvrir tout simplement Halloween, film de slasher. Voilà pour la première partie, j'espère que ça vous aura plu. Hein, n'hésitez pas à liker, partager, me dire vous quels sont vos films d'horreur que vous possédez dans vos collections, me dire si vous êtes d'accord ou non avec moi. Vous voyez, hein, il y en a certains quand même que je n'ai pas vu depuis longtemps, donc j'ai moins de choses à dire tout simplement. Mais c'est ça aussi qui est bien dans une collection. Quand vous aimez pas un film, revendez-le, y a pas de problème. Mais quand vous voyez un film une fois, vous dites bon c'était sympa, peut-être que je le reverrai. N'hésitez pas à le garder, parce que des fois,
on vend et puis on regrette derrière, on se dit ah putain mais j'ai plus ce film, putain j'aurais bien voulu le revoir. Donc voilà, malgré le fait que certains films, c'est vrai, je ne m'en rappelle plus, je les ai quand même dans la collecte et sûrement qu'un jour je les regarderai. Là ça me permet aussi de me dire ah tiens j'ai pas vu ce film depuis longtemps. En tout cas H20 Halloween, c'est vrai que je l'ai vu il y a pas longtemps non plus, hein, il est sorti l'année dernière je crois, et donc c'est vrai que c'est un film qui m'a pas beaucoup marqué, je m'en rends compte. Donc voilà pour la première partie de la collection pour le special Halloween. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, commentez, et nous on se dit comme d'habitude à la prochaine pour une prochaine histoire.